Ce jour dédié pour la Refoua Shlema, la guérison complète et rapide de Avigdor Ephraim ben Chava Hana. On a certains passages du Talmud très éloquents. Le Talmud raconte, Shabbat, page 88, que Moshe Rabbeinu, au mont Sinaï, monte dans le ciel pour recevoir la Torah. Les anges s'opposent. Que fait un fils d'homme parmi nous? Dieu lui dit, réponds. Moshe dit, j'ai peur qu'ils me brûlent par leur haleine. Alors Dieu lui dit, attrape le pied de mon fils de gloire et donne-leur une réponse. Il leur donne une réponse. La question se pose, pourquoi les anges se sont-ils opposés à cela? Qu'est-ce qu'il y a de mal à ce que la Torah vienne sur terre? Il faut comprendre que, quelle sera la réponse de Moshe? Il va leur dire, c'est marqué dans les 10 commandements, je suis l'Éternel qui vous a sorti d'Égypte. Avez-vous été en Égypte? Il dit aux anges, qu'on vous a sorti de là-bas. Alors ton père et ta mère, vous avez un père et une mère. Fais pas l'adultère, vous avez un Yetzirah d'aller avec des femmes, mais pas tout ça. C'est très énigmatique, quoi. Les anges, ils ne savaient pas ça. Il y a plusieurs sortes de Torah. La Torah en soi, on va dire la Torah la plus haute qu'il y a, c'est la pensée de Dieu. Maintenant, elle s'habille. Les anges, c'est un monde qui est au-dessous du monde divin. On dit qu'il y a 4 mondes, Atzilut, Bria, ou Atzilut, Bria, Yetzira et Asiya. Nous, c'est Asiya. Les anges sont dans Bria, 3e. L'Atzilut, c'est la divinité. Donc, ils sont plus bas. Donc, la Torah qui descend maintenant dans la Bria, elle doit mettre des habits. Alors, il y a une Torah qui est adaptée aux anges. Quand elle vient sur terre, elle s'adapte aussi à la terre. Et même sur terre, il y a plusieurs terres. Il y a la terre du premier homme avant le péché originel. Il y avait la terre après le péché originel. Et c'est des habits différents. Donc, que la Torah descende dans ce monde-là et soit habillée avec des vêtements adaptés à l'humanité, il n'y a pas de problème. Où était le grand problème? Il y a un passage très connu de la Gemara, c'est Bava Metzia 59, si je me souviens bien, sur Tanuro Shel Achnai. Tanuro, c'est le four de Achnai. Achnai, c'est une sorte de serpent qui se mettait comme ça en cercle. Qu'est-ce que c'est ce four serpentueux? Et les fours à l'époque étaient faits de terre. Et on a une loi qui dit que si un ustensile de terre a été impurifié, le seul moyen de le purifier, c'est de le casser. Les ustensiles de fer, on les trempe dans un mikvé et ils sont purs. Un ustensile de poterie, de terre, on ne peut pas, il faut le casser. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà, pose la question, si on prend un ustensile, on en fait des lamelles. On aura comme ça, comme un serpent. On aura des anneaux séparés. Il est cassé. Il n'y a plus de four ici. Donc c'est certain que les morceaux en soi sont purs. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je recolle les morceaux? Je prends un anneau, je mets un peu de ciment, encore un anneau, un peu de ciment, hop, je refais mon four. Est-ce que l'impureté revient ou pas? On va dire c'est un nouveau four, mais non, c'est l'ancien qui est revenu. Si c'est l'ancien qui est revenu, alors il devient impur comme le premier. Si c'est un nouveau four qui est là, alors il est pur. Discussion entre Rabbi Yehoshua et Rabbi Eliezer, deux grands Tanaïm. Rabbi Yehoshua et la majorité des sages d'Israël disaient, si je me souviens bien qu'il est pur, si je me souviens bien. Rabbi Eliezer dit il est impur. Ou le contraire, qui a dit pur, qui a dit impur, je ne m'en souviens plus. En tout cas, un dit un avis, l'autre dit le deuxième avis. Et ils commencent à discuter. Rabbi Eliezer, il est minoritaire. Et la Torah dit on doit aller d'après la majorité. Si la majorité de rabbins qui dit dans un sens, pas des grands rabbins, des dirigeants du peuple, à l'époque c'était au Sanhedrin, un tribunal rabbinique, la majorité est tranchée d'un côté, les autres doivent suivre. Donc Rabbi Eliezer doit suivre, mais il n'est pas d'accord. Il dit, si j'ai raison, que ce carubier, grand arbre carubier, se lève et court là-bas 400 mètres,
et s'installe là-bas. On voit le caroubier, tac, se déraciner, il court sur ses racines, comme ça, tac, et se pose là-bas. Rabbi Yehoshua lui dit, mon cher ami, on n'a pas de preuve des caroubiers. Rabbi Eliezer amène une autre preuve. Il dit, si j'ai raison, que la rivière d'eau s'arrête et repart dans l'autre sens. Il a fini de parler, la rivière s'arrête, part dans l'autre sens. Rabbi Yehoshua lui dit, on n'amène pas de preuve de la rivière. Rabbi Eliezer dit, si j'ai raison, que les murs du Beth Midrash commencent à pencher et tombent. Et les murs du Beth Midrash ont commencé à tomber, commencé à pencher et à tomber. Rabbi Yehoshua dit, vous, ne vous mêlez pas de ce qui ne vous regarde pas. Les sages d'Israël discutent, ce n'est pas votre affaire. Et le Talmud dit qu'ils sont restés pensés jusqu'à aujourd'hui. Par kavod pour Rabbi Eliezer, ils ne sont pas revenus droit, parce que Rabbi Eliezer dit qu'ils s'écroulent, par rapport à Rabbi Yehoshua, par kavod pour Rabbi Yehoshua, ils ne sont pas écroulés, ils sont pas écroulés complètement. Ces trois preuves sont les mêmes. En deux mots, tu me fais des miracles. Pourquoi est-ce qu'on répète trois fois la même chose? C'est une petite parenthèse, ce n'est pas le sujet, c'est une parenthèse. Le Gaon de Vilna, il dit, il n'a pas amené que des miracles, il a amené, regarde, la Torah, c'est marqué qu'elle s'acquiert au moins avec trois qualités essentielles. Un, ne pas suivre les plaisirs de ce monde. Ça veut dire savoir vivre de façon modeste, humble, pas besoin de trop profiter. Ça correspond au carubier. Le carubier, c'est marqué avec un grand rabbin, Rabbi Yochanan ben Dosa, que le monde entier se nourrissait par lui, et lui, il mangeait qu'une petite quantité de carub par semaine. C'est la nourriture la plus simple qu'il y a. Amatamaim, l'eau, ça correspond à, c'est la deuxième qualité essentielle pour avoir la Torah, c'est l'humilité. L'eau toujours descend. Et même la Torah, comparée à l'eau, elle se trouve chez les gens qui sont humbles. Troisième qualité, il faut beaucoup étudier, il faut s'asseoir au Beth Midrash et étudier. Ça, les murs du Beth Midrash qui témoignent. Donc il a dit, moi, je te crois que comme ça je t'invente des choses, je t'amène maintenant trois miracles qui ont à voir avec la Torah que j'ai étudiée. Moi, j'avais toutes ces trois qualités, donc c'est une Torah de qualité que je te donne. Pour finir, Rabbi Eliezer dit, si j'ai raison, qu'une voix du ciel descend et dit Rabbi Eliezer a raison. Et une voix du ciel descend et dit Rabbi Eliezer a raison. Rabbi Yehoshua dit, on ne fait pas attention à une voix du ciel. Lo b'shamayim hi, la Torah n'est pas dans le ciel. Et la halakha est tranchée, comme Rabbi Yehoshua et les sages d'Israël, et Rabbi Eliezer est excommunié, qu'il n'a pas accepté. Excommunié. Agmara pose la question, et Dieu à ce moment, qu'est-ce qu'il a fait? Il a souri, il a dit, Natsrouni bana Natsrouni, mes enfants m'ont vaincu, mes enfants m'ont vaincu. En souriant. Il y a un verset qui dit cela, Eretz emet mais Eretz titzmach. La vérité poussera de la terre. La vérité, c'est la Torah. Elle ne vient pas d'en haut, elle pousse d'ici. Donc qu'est-ce qu'on voit? C'est cela que les anges n'ont pas accepté. Que la Torah descende dans ce monde, je veux bien, mais que les sages d'Israël aient la plénipotentiaire, que les sages d'Israël aient un pouvoir plénipotentiaire sur la Torah, c'est eux qui décident. Non. Dieu envoie une voix du ciel qui dit « Non, vous avez tort ». Les sages d'Israël font comme ça. Rien à faire, c'est nous qu'on décide. C'est super révolutionnaire. C'est-à-dire que les anges n'ont pas pu accepter. Quoi? La pensée de Dieu maintenant, elle va être subordonnée à la pensée des sages d'Israël. C'est ça le grand cadeau que Dieu a fait au peuple d'Israël. C'est ça de donner la Torah. C'est ça que les anges ne voulaient pas. Et Moshe va et se bat et gagne. Et Dieu reconnaît en souriant, ils m'ont vaincu. Et je suis content de cela. C'est ça le grand cadeau qu'on a reçu. La Torah maintenant, dans le ciel, elle est fixée par les sages d'Israël. On a un exemple terrible à cela. Il y avait un rabbin dans le Talmud, le Rabbi Hanina, et son métier, c'était, il creusait des puits pour les pèlerins qui venaient de Babylonie, toutes les régions envoisinantes pour les 3 fêtes de pèlerinage, ils avaient besoin de points d'eau. Alors lui, sur la route, il creusait des trous, il y avait de l'eau comme ça, ils amenaient leurs ânes, leurs chevaux, d'accord, leurs vaches, les sacrifices qu'ils amenaient, et tout le monde pouvait boire de l'eau. Un beau jour, sa fille est tombée dans un trou d'eau. On est allé voir le rabbin, papa lui, le grand rabbin à l'époque. Et on lui a dit, il s'appelait Rabbi Hanina.
On lui a dit, la fille du rabbin du monsieur qui fait les trous là, elle est tombée dans un trou. Faites quelque chose. Tout va bien. On vient après 1 heure, alors tout va bien. Après 2 heures, il dit, elle est sortie du trou. On a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Là, du coup, j'ai vu un barbu qui est venu avec une chèvre, et avec la chèvre, il m'a tiré hors de l'eau. On lui a dit, Rabbi Hanina, t'es un prophète. Tu vois des trucs à distance comme ça. Je suis ni prophète, ni fils de prophète. C'est là d'où vient l'expression, ni prophète, ni fils de prophète. Mais j'ai dit, est-ce qu'il se peut logiquement que la fille de ce type, qui toute sa vie transpire, fait des efforts pour Am Israël en faisant des trous d'eau, sa fille va mourir dans un trou d'eau? C'est complètement illogique. La Gemara dit, quelques temps plus tard, son fils est mort de soif dans le désert. Tout le monde pose la question, je ne comprends pas. La même logique l'a dit Rabbi Hanina. J'ai dit, c'est pas logique que quelqu'un maintenant qui se bat pour donner à boire aux gens, que sa fille tombe dans le trou. Son fils maintenant, mort de soif dans le désert, alors sa grande mise a donné à boire à tout le monde. Elle est où? Réponse. En attendant, le Rav, il est mort. Rabbi Hanina. Qu'est-ce qu'il a sauvé la fille? Il y a un raisonnement logique. Mais j'ai dit, est-ce qu'il est logique, Hachem, que tu fasses tuer maintenant une fille dans le trou, chose qui est le mérite de cet homme-là? C'est absolument illogique. J'ai dit, dans le ciel, tzaddik gozer, un tzaddik, il tranche comme ça, c'est parce que Dieu exécute. Quand il est mort. Alors c'est vrai qu'il y a une logique, mais il y a d'autres logiques aussi, des fois. Il n'était plus là pour dire, il est dans le monde, dans l'Amaba, tzaddikim dans l'Amaba, c'est vrai qu'ils sont forts, mais ils n'ont pas la même puissance qu'ici. En tout cas à ce niveau-là. Donc la parole du sage, elle avait un effet quand il est vivant. Et bien que la logique reste aussi après qu'il soit mort, s'il n'est pas là pour dire, c'est fini. Parce que la Torah se fixe sur terre. Troisième et dernier exemple, lui aussi renversant. La Gemara dans Sanhedrin, le dernier période de Sanhedrin, raconte que les sages d'Israël ont voulu, c'est marqué là-bas, c'est pareil, Chelek, tous les juifs, ils ont part au monde à venir, et voici ceux qui n'ont pas part au monde à venir. La Gemara, elle cite là-bas le nom de 3 rois, de 3 personnes qui n'étaient pas des rois. Quand ils ont composé toutes ces Mishnayot et toutes ces Gemarot, les sages d'Israël, ils ont voulu aussi mettre dans la liste des rois qui n'ont pas part au monde futur, le roi Salomon, Shlomo Amelech. C'est marqué que quand ils ont décidé de faire ça, un feu est descendu du ciel, a commencé à brûler leur siège. Ils ont dit, on s'en fout, la Torah n'est pas dans le ciel, nous on fixe ce qu'on pense être juste. C'est marqué tout d'un coup, ils ont vu une vision du roi David, le père de Shlomo, qui vient et qui se prosterne devant eux, qui leur supplie, n'enlevez pas mon fils du Olam Haba. Ils ont dit, désolé, on fait ce qui est juste. Bon, pour finir, pour d'autres raisons, ils ne l'ont pas fait. Hein? Il y avait des bonnes raisons aussi. Les bonnes raisons, soi-disant, pour finir, ce n'étaient pas les bonnes raisons. Preuve en est qu'aujourd'hui, le roi Salomon est considéré comme un des grands rois d'Israël, un des grands tzaddikim du peuple d'Israël. Mais qu'est-ce qu'on a à faire? Admettons qu'ils aient écrit maintenant, le roi Salomon, il n'a pas part au monde futur. Il est où? Il est où le roi Salomon? Il est au monde futur. Il est mort il y a 3000 ans. Il écrit ce que tu veux, il a part, il n'a pas part, qu'est-ce qu'on en a à faire? Le roi David doit venir maintenant ici supplier aux sages d'Israël, n'enlevez pas son nom du Olam Haba, ça va, il y a Olam Haba, on peut écrire ce qu'on veut. Non. Si, Chas et Shalom, les sages d'Israël avaient écrit, le roi Salomon n'a pas part au Olam Haba, dans le ciel on dit mon cher ami, tac, bye bye, zoup, dehors. Mais, désolé mon cher ami, Loba Shamaï, mais elle n'est pas dans le ciel, elle est sur terre, ils ont décidé comme ça. La puissance des sages d'Israël. On a un peuple éternel. Il y a des preuves comme quoi la Torah est d'origine divine. Les prophéties réalisées, les preuves de l'événement du Mont Sinaï, c'est pas une chose qu'on aurait pu inventer a posteriori. Bon. À mon avis, et moi, dans ma tchouva à moi, ce qui m'a le plus allumé, notre histoire, c'est pas possible. T'as un peuple qui dit chaque
soir de Pessah, à chaque génération, on se lève pour nous anéantir, nous anéantir. Et chaque génération, quelqu'un se lève pour nous anéantir. Ça ne rate jamais. Et après 2000 ans d'exil, plus 2500 ans d'exil, on prend depuis la majorité du peuple d'Israël exilé déjà il y a 2500 ans, où il est poursuivi, on se bat pour casser sa Torah, on ne le laisse jamais tranquille, jamais. Tous ses ennemis ont disparu. Et maintenant, là, c'est Ishmaël qui est en train de partir en cacahuète. Et lui, il est là. Et non seulement cela, mais comme prévu il y a 3400 ans la Torah, il revient en terre d'Israël. Et comme prévu, la terre d'Israël donne ses fruits. Ah, trop belle l'histoire. Grâce à quoi ce peuple est resté éternel? Il s'est branché à l'éternité, à Hachem. Le branchement s'appelle Torah. Dieu, on ne peut pas savoir qui il est, on ne peut pas l'appréhender, mais il a transmis sa pensée. Et lui et sa pensée font un. Donc il y a de lui-même ici, habillé. Habillé. On tient Dieu. Alors, on ne peut pas le tenir. C'est comme un corps. Viens, Yossi. Voici Yossi ici. Maintenant, ouais. Je prends l'habit de Yossi. Regarde ce que je fais maintenant. Yossi, il bouge. J'ai touché Yossi. Je touche avec son habit. Maintenant, quand je touche son corps, je touche Yossi, je touche le corps de Yossi. Mais Yossi, ce n'est pas un corps, c'est une âme. En touchant le corps, en touchant même l'habit du corps, je peux déplacer l'âme de Yossi. Quand j'étudie la Torah, les habits de la Torah, et je la mets là, je pense comme si je pense comme ça, je tiens Dieu. Je suis en contact direct avec Hachem. Et Dieu est éternel. L'étude de Torah, l'application des mitzvot, nous a rendu un peuple éternel. Pourtant, le mal, il ne veut pas ça. Il veut qu'on disparaisse. Il se bat sans cesse, sans cesse, sans cesse. Alors, il y a la façon bête, c'est la force. La façon sournoise, c'est essayer de nous convaincre que c'est une fausse religion. Il y a une façon encore plus grave. À l'intérieur même du peuple d'Israël, il y a des juifs qui vont vouloir créer des mouvements dissidents. Et ils vont dire, on fait tout. Nous, on est juifs, on fait la Torah, mais un détail, on va faire un peu différemment. S'il n'y a pas un grand de Torah, un vrai grand de Torah qui est derrière ça, c'est une invention grave. C'est beaucoup plus grave que de dire adorons la croix. Adorons la croix, il faut être vraiment crétin pour aller le faire, d'accord? Donc quand on dit on fait toute la Torah, mais on fait un petit changement, ça va aussi comme ça, c'est plus la Torah de Dieu. Une Torah modifiée. Torah emet natana, Dieu nous donne une Torah vraie. Quand je modifie la vérité de 1 millionième de millionième, elle est vraie, elle est presque vraie. Presque vraie égale faux. Faux. Et un grand faux est beaucoup moins grave qu'un petit faux. Petit faux, il a l'air anodin, c'est pas grave. Mais il va en grandissant. Je vais raconter 10 000 fois déjà, je vais répéter ici, l'exemple de l'orgue à la synagogue. Il y a 150 ans environ, a commencé en Europe un mouvement d'émancipation qui disait tu restes juif, tu fais toute la Torah comme il faut être super regardant sur la halakha, il n'y a aucun problème. Mais, mettons de l'orgue à la synagogue, pas Shabbat, Ras Shalom, le lundi et le jeudi. Pourquoi? Quand tu sors la Torah, c'est plus kavod. Tu sors comme ça le Sefer Torah. Au lieu de chanter comme ça, Torah, tu fais avec un accompagnement en orgue. C'est Kvod Torah, l'honneur de la Torah. Les rabbins ont dit non, les grandes générations. Pourquoi ça ressemble aux coutumes des Goïms? C'est un truc que vous voulez ressembler aux Goïms, ça ressemble à l'église, ça. Et s'ils ont dit c'est vraiment comme ça. Ils ont dit jamais de la vie, nous on est juifs, eux ils font comme ça, nous aussi on fait comme ça, qu'est-ce que c'est grave? C'est marqué où dans la Torah qu'on ne peut pas faire de l'orgue dans la synagogue? Trouvez-moi ce verset. C'est marqué. L'autre est le choubichokot à Goïm. Vous n'aurez pas dans les coutumes des Goïm, c'est une coutume Goï. Ils ont haussé des épaules, ils ont vers leur synagogue. Comme ça a commencé le mouvement réformiste. Qui aujourd'hui autorise le mariage gay, par la Torah aussi, gay-femme. Parce que gay-homme, c'est marqué sur la Torah, mais gay-femme, c'est pas marqué. C'est marqué. Les horreurs de la terre d'Égypte, de laquelle je vous prends, et de la terre de Canaan, de laquelle je vous amène, vous ne ferez pas. Dans ces horreurs, il y a
le gay femme. D'accord? Il autorise tout, des conversions à la noix, n'importe quoi. Il faut être super ignorant en Torah pour comprendre qu'ils sont complètement à côté de la plaque. Comment ça a commencé? Une petite scission, une petite différence. Elle va en grandissant et c'est la fin. Et comme ça, il y a eu des dizaines de mouvements durant l'histoire. Les chrétiens, les baïtosim, les tzdokim, les shomronim, les karaïtes, les dardaïm, etc. Tous les mouvements modernes, les conservatifs, les réformistes, les néologues. Aujourd'hui, il y a des mouvements pareils, beaucoup. Chaque mouvement, c'est très simple. Chacun aura des arguments, chaque mouvement a beaucoup d'arguments. Chaque mouvement qui n'est pas dirigé par des grands de Torah vivants, parce que beaucoup ont dit le Rav machin, c'est notre Rav, il est mort il y a 80 ans, laisse tomber. Non, mais c'est sa pensée qui continue aujourd'hui. Moi aujourd'hui, il leur dit autre chose, depuis très souvent on falsifie sa pensée, il n'est pas là. D'ailleurs, le verset dit très clairement, vous écouterez, la Torah elle dit, Parashat Shoftim, de Deutéronome, je crois que c'est chapitre 17. Elle dit, lorsque vous aurez une question, dans vos portails, vous ne saurez pas quoi faire, vous allez à Jérusalem, et là vous allez voir les Kohanim Alévim, c'est-à-dire les Kohanim, ceux qui s'adonnaient à l'étude de Torah. Les étudiants de Torah, les grands rabbins. Et vous ne bougerez pas de ce qu'ils vous diront, ni à gauche ni à droite. Vous irez voir les Kohanim Lévim, les juges qui aura à votre génération. Bayamim Ahem. Et Rashi sur place, Iftar Bedoro Kishmuel Bedoro. Iftar, c'était un juge. Mais il semblerait qu'il n'était pas aussi grand que Shmuel. Quelqu'un peut dire, si j'avais eu un grand rabbin comme Maïmonide, j'aurais écouté Moshe avec ses rabbins à la noix, c'est pas eux qu'il faut écouter. T'as que les rabbins de ta génération. Comme c'est la Torah, Béamim Ahem, qui aura ta génération. Il y a une mitzvah de la Torah écrite d'écouter la loi orale, d'écouter les rabbins de notre génération. C'est qui les rabbins? Un grand barbe, un grand chapeau, il s'appelle rabbin. Les grands de la génération. C'est quoi les grandes générations? C'est ceux qui sont les plus grands en Torah. Et ça, c'est pas compliqué à vérifier. C'est très simple. Comme je dis, il y a quelques mouvements qui disent, nous aussi on a nos grands. D'accord? Alors moi je dis souvent, leurs grands ne savent même pas le chasse, la Gemara, tout entière par cœur. Ce qui est déjà balèze. Hein. Si j'arrive un jour à savoir la moitié de la Gemara par cœur, je pars au Lamaba heureux. Il n'y en a aucun d'eux qui sait tout le chasse par cœur. Dire sur un grand à nous, du monde orthodoxe, qui sait le chasse par cœur, alors Shteman sait le chasse par cœur, le Rav Yosef, Zatzal, il connaît le chasse par cœur, le Rav Mikanis connaît le chasse par cœur. C'est une insulte. C'est une insulte. Quoi, il connaît le chasse par cœur? Il connaît 500 fois plus, 1000 fois plus, au moins. Donc leurs grands, c'est des petits. C'est Talmid Chachamim. Par rapport à nous, alors ils sont ok, Talmid Chacham, c'est bon. Mais c'est pas un grand de la Torah, ça n'a rien à voir. C'est d'après eux qu'on fixe la Torah. Et tous, quelqu'un me pose la question aujourd'hui. Il m'a dit, je vois 3 clans. Il y a les antisionistes, les sionistes et les asionistes. Les antisionistes, c'est ceux, c'est Nitou Rekata qui disent « Chas Shalom d'habiter la terre d'Israël, ils vont embrasser Ahmadinejad, il faut se battre pour les Palestiniens. » Des marboules. Les sionistes, on est tous sionistes nous, mais ils ont dit, c'est dans la Torah maintenant qu'on devient nationaliste. L'État d'Israël et la Torah, ça marche ensemble. Le président de l'État, il est inspiré par Hachem. On doit l'obéir parce que c'est comme quelque part un roi d'ordre divin. Il ne fait pas Kippour. Qu'est-ce que aujourd'hui il fait Kippour, Bibi? Je ne sais pas, mais beaucoup ne faisaient pas Kippour. Ils mangent du porc, d'accord? Beaucoup. Ça ne tient pas la route. Tous les rabbins orthodoxes sont tous d'accord, ils font partie du camp que ce monsieur m'a appelé assioniste. Quoi, assioniste? C'est les vrais sionistes. Mais ils ne sont pas nationalistes de l'État d'Israël. On respecte l'État, on va l'aider, on va prier pour les garder d'Israël, parce que grâce à l'État, on peut habiter en terre d'Israël, mais on ne va pas donner un caractère sacré à l'État. Sacré, l'État sacré, ça sera quand le Mashiach viendra. Dans cette mesure, on se bat pour qu'il y ait plus de Torah, plus de sainteté, de sacralité dans l'État d'Israël. Et eux sont les vrais sionistes. Pourquoi? En parenthèse, c'est pas le sujet, mais en parenthèse, pourquoi? C'est quoi le sionisme? C'est tout faire pour que le peuple d'Israël quitte l'exil, revienne à Sion, en terre d'Israël. Comment on fait ça? Il y a le moyen brutal, c'est faire des attentats. Et même après ça, il y en a qui restent en France. C'est pas comme ça que ça marche. Chaque juif qui a un minimum d'identification au peuple juif, il veut venir en terre d'Israël.
Mais il ne peut pas. À part ça, une grand-mère qui est malade, qu'est-ce que j'en sais, une école pour les enfants, il ne peut pas. Beaucoup aimeraient venir, mais pas tous peuvent venir. C'est les raisons soi-disant objectives. La raison, Dieu ne veut pas. Dieu ne t'a pas laissé aujourd'hui la possibilité. Alors comment faire pour que Dieu fasse que tout le monde revienne? On va d'abord analyser pourquoi Dieu a voulu qu'on soit dehors, pourquoi on n'est pas en terre d'Israël. Si on saura pourquoi on n'est pas en terre d'Israël, pourquoi on a été chassé de la terre, parce qu'on a été chassé de cette terre, on saura comment revenir. On a été chassé parce qu'on s'est mal comporté, on n'a pas pratiqué la Torah. Il y avait la haine entre les gens, il y avait eu la shonara, il y avait des délateurs, des dénonciateurs, il y avait on se moquait du Shabbat, il y avait un manque de tzniout. Le vrai sionisme, c'est renforcer Am Israël qui est toutes ces mitzvot-là, qui est le Shabbat, qui est la tzniout, qui est la croyance en Dieu, qui est la prière, qui est la kashrut. Quand il y a ça, alors Dieu ramène tous les Juifs en terre d'Israël. C'est ça le vrai sionisme. Aller de force, aider Dieu en faisant de la pub pour les gens, venez en terre d'Israël, ça ne sert à rien. Ça va, on sait très bien qu'on va venir en Israël. On peut pas. Donne-moi un business là-bas, donne-moi de l'argent. Qui peut donner de l'argent comme ça? Hachem. Qui peut faire que tu n'écoutes pas de terre en France, tu ne peux plus et tu pars? C'est Hachem. Tout le monde, les gens comme ils ont fait, c'est Hachem, c'est clair. On met dans la tête, du coup, ils ne sont plus bien. Il a fini son job, il doit repartir. Donc les vrais sionistes, ceux qui se battent pour la sainteté du peuple d'Israël, ça c'est le vrai sionisme. Et comme ça on répare. Le retour spirituel, il cause un retour physique. Donc l'éloignement spirituel cause un éloignement physique de la terre d'Israël. C'est évident. Il faut faire attention, parce qu'il y a des mouvements qui sont donc autour du mouvement authentique. Ces mouvements peuvent amener à des choses complètement absurdes. Par exemple, il y en a qui disent mieux vaut être Mechalel Shabbat en terre d'Israël plutôt que Shomer Shabbat à l'étranger. C'est absurde. La mission d'habiter la terre d'Israël est très grande. Mais, d'après Maïmonide, elle c'est une mitzvah d'Erabanan. D'après le Ramban, c'est une mitzvah de la Torah, mais c'est une mitzvah positive. Chilul Shabbat, profane le Shabbat, c'est une loi négative, c'est beaucoup plus grave. Et pas seulement négative, c'est une loi qui est sanctionnée par le karet. C'est encore beaucoup plus grave. Et non seulement sanctionné par le karet, mais à l'époque du temple, c'était sanctionné par la mort, par la peine capitale. C'est le plus grave cas dans toute la Torah. Et non seulement cela. Dans les peines capitales, il y a 4 sortes de peines. La plus basse à la plus grave. La plus basse, c'est chenek, strangulation. Après, cherev, tué par l'épée. Après, brûlé. Et la dernière, lapidation, la plus grave des 4. Transgresser Shabbat, c'est lapidation. Quelqu'un lui met le Shabbat, tic, du temps en temps, il fallait le lapider. Monter en Israël, c'est tout au bas de l'échelle. Comment on peut dire mieux vaut être en terre d'Israël, mais halal Shabbat. Au contraire, Dieu dit que tu viens maintenant, c'est le palais du roi ici, c'est le palais de Dieu, tu viens maintenant dans mon salon et tu fais tes besoins sauf votre respect, mais halal Shabbat. Dégage, mon cher ami. On a des choses absurdes. Donc la mitzvah d'habiter la terre d'Israël est très importante, mais il faut tout prendre de façon relative. Et ainsi, chaque mouvement qui sera comme ça, tu as tout ce qui est, en 2 mots, tout ce qui ne suit pas, je ne vais pas citer parce que je ne vais pas être trop cru ici, surtout devant Internet, mais tous les mouvements qui ne sont pas reconnus par les grands orthodoxes, ils sont hors du coup. Et des fois, c'est très grave. Parce que ça ressemble, mais ce n'est pas ça. Et les résultats, ils sont rapides. En quelques générations, dehors, hors du coup. Il y a une étude très intéressante qui a été faite en Amérique. Ils ont pris 5 populations juives de différents courants. Ils ont pris 100 membres pour chaque population. Ils ont pris les orthodoxes, les modernes orthodoxes, les conservatifs, les réformistes et les athées. Ils ont fait une projection sur 150 ans, combien il reste de ces 100 juifs après 150 ans. Dans le monde orthodoxe, ils sont 3600, fois 36. Sur 100 ? Sur 100. Et c'est peu. C'est en Amérique. Ici, sur 150 ans, c'est 800 000. Ben oui. Faites Marie vers Tachem David. Combien tu auras d'enfants? En Israël, c'est Israël, c'est 7,2. C'est la moyenne de natalité du monde orthodoxe en Israël. Donc, dans 20 ans, tu auras 7,2 enfants. Dans 40 ans, chacun de tes enfants va faire en moyenne 7,2 enfants. Combien ça fera en tout de petits-enfants chez toi? 50. Dans 60 ans, c'est x 7. Combien ça fait?
350. Dans 80 ans, ça fera x7. Combien ça fait? 2450. Avec le virgule 2, ça fait 2500. Dans un siècle, ça sera x7. 2500 x 7, ça nous fait 17 500. Avec le virgule 2, 18 000. Ça fait dans 80 ans. Dans un siècle, 18 000 x 3, x 7, ça nous fait environ 110 000. Dans 120 ans, j'étais trop rapide, je crois. 120 ans, dans 120 ans, je crois que 120 ans, c'est 110 000. 140 ans, environ 800 000. Alors, eux, ils ont fait 150 ans, il y avait 3600. C'est la mentalité américaine, elle est aussi performante qu'en Israël. Moderne orthodoxe, ils avaient, je crois qu'ils arrivent à 300, beaucoup moins, c'est une perte énorme. Ils s'appellent orthodoxes. Moderne orthodoxe, c'est comme le nationalisme religieux en Israël. Orthodoxe, mais il ne faut pas pousser, quoi. Moderne. En deux mots, tous les orthodoxes avaient un préfixe avant, d'accord? Religieux sionistes, religieux modernes, religieux néologues, religieux réformistes, religieux. Tout ça, c'est. Il faut être orthodoxe. Ce que la Torah a dit, point barre, on suit les grands de la Torah. Donc déjà, c'est une perte de 3300. 3300, ils sont passés où? Il n'y avait que 300 descendants. Après, dans les trois derniers mouvements réformistes, conservatifs et athées, 6 descendants. 6 descendants. Voilà. Presque de 3600 potentiels juifs qui sont goy. Donc on a un peuple éternel, mais qui? C'est pas facile d'être un peuple éternel. C'est très difficile. Même en Israël. Moi j'ai un cousin que j'aime beaucoup, qui a fait à l'armée israélienne, il a fait énormément pour l'armée. Son fils maintenant il est avec une goya en Amérique. Et c'est comme ça des millions, je ne rigole pas, des millions d'Israéliens qui vont à l'étranger. Parce que s'il n'y a pas de Torah, qu'est-ce qui me rattache à ce peuple? Ok, une tradition, on est une famille, mettez-vous la tête de la goya. Ça ne fait pas le poids la tradition par rapport à sa tête. Il faut que tu aies une Torah tellement solide en toi, tellement grande, tellement vraie, ça veut dire aidé par la présence d'Hachem, que lui te met des barrières. D'habitude, dans le monde orthodoxe, il y a très peu, et ça arrive, il y a aussi des cas, avec des goyotes, mais c'est beaucoup moins. Baruch Adonai, l'olam amen v'amen.